Ok, on va prier. Notre Dieu et Père, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous réunir pour ouvrir ta parole ensemble. Cette parole qui est la vérité, cette parole, Seigneur, qui est notre guide, aussi notre boussole. C'est un privilège que nous avons, Seigneur, toujours de pouvoir la méditer. Nous prions que tu nous guides ce matin, que tu nous conduises, nous avons besoin de toi. Nous prions que tu parles à nos cœurs, à chacun d'entre nous. Fais-nous grandir, Seigneur, fais-nous du bien, encourage-nous, fortifie-nous. Et encore fais du bien à ces enfants ce matin qui vont recevoir encore ta parole aussi, Seigneur, de leur côté, qu'ils puissent comprendre Jésus-Christ, ce qu'il est et ce qu'il a fait pour eux, Seigneur. Qu'ils puissent y croire de tout leur cœur, être sauvés déjà. Merci, de conduire toutes choses. Et merci parce que nous savons que tu es fidèle pour répondre à nos prières. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on va avoir un passage dans le livre des Actes. Il est aussi question d'ouvrir les yeux d'ailleurs. Vous allez voir. Mais Actes chapitre 9, et versets 36 à 43, donc la fin du chapitre 9. Acte 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Donc là, nous avons, j'ai envie de dire presque le miracle par excellence, mais le miracle des miracles, nous avons quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie. Donc je sais pas vous, mais moi ça fait partie des miracles qui sont dans la Bible. Les résurrections font partie des miracles que je trouve absolument, c'est fascinant. C'est quelque chose d'incroyable, vraiment, c'est waouh, c'est trop. Une résurrection, c'est trop. Alors, il y a plein de miracles dans la Bible. Alors il y en a certains qui essaient de trouver des explications scientifiques aux miracles. Alors ils arrivent parfois à semer le doute, quand la foi est fragile, ils arrivent à semer le doute avec quelques arguments sur certains miracles. L'eau qui devient rouge, on peut trouver des explications et des choses comme ça. Quelqu'un qui est mort et qui ressuscite, on peut rien trouver à ça. C'est un miracle incroyable. Elle était morte. Alors il y en a d'autres. On a Lazare. Il commençait à sentir mauvais tellement il était mort. Et il sort vivant. Et c'est dans toutes ces résurrections, il y a celle du Seigneur Jésus bien évidemment. Mais dans toutes ces résurrections, Dieu nous montre qu'il est le Tout-Puissant. Il est vraiment, vraiment le Tout-Puissant. Et rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il n'est limité par quoi que ce soit. Et même la mort, pour Dieu, c'est rien du tout. Pour l'humanité, c'est quelque chose la mort. Soit on est effrayé par la mort, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut arriver, et ça peut faire peur.
Hein. Donc, quand on a espérance en Jésus, normalement on ne vit pas dans la crainte. Hein. Mais pour l'humanité en général, qui vit sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans ce monde, la mort, ça peut être effrayant. Hein. Effrayant. Mais Dieu est le maître de la vie. Hein. J'allais dire de la mort, mais il est le maître de la mort, mais il est le maître de la vie. Et même quelque chose de mort, il peut le ressusciter et redonner la vie. Alors on comprend que ça ait marqué tous ceux qui étaient là. Hein. Vous imaginez, c'est quelque chose. Imaginez que ça nous arrive. Imaginez, il y a quelqu'un de mort, il est prêt à être mis dans la tombe, hein, dans le tombeau, dans le caveau, il est prêt, et boum, il lève les yeux, il s'assoit, il se relève, il est vivant. Imaginez la chose, hein. La puissance de Dieu qui se manifeste là. Alors, ça a été un témoignage extraordinaire, on le voit ici, à Lydde, hein, à Joppé, pardon. À Joppé. Hein, et beaucoup crurent au Seigneur. Ça a été un moyen, à ce moment-là, dans l'histoire de l'Église, si on peut l'appeler comme ça, hein, ça a été un moyen de pouvoir annoncer le Seigneur Jésus. Et que dire devant quelqu'un qui témoigne qu'il était mort, hein, et qu'il est ressuscité? Quoi lui répondre? Hein? Quel argument trouver pour dire non? Et pour ceux qui étaient autour et qui l'ont vu. La Bible nous dit que nous sommes tous des morts en sursis. Hein? Et particulièrement si Jésus-Christ n'est pas notre sauveur. Hein? L'apôtre Paul nous dit, vous étiez morts, quoique vivants. Avant de connaître le Seigneur Jésus comme votre sauveur, vous étiez morts, quoique vivants. Hein? Nous étions morts, coupés d'avec Dieu pour l'éternité. Et ça aussi, c'est le miracle des miracles. Hein? C'est que le Seigneur Jésus, de mort que nous étions, nous a rendus vivants en Jésus-Christ. Car il a payé pour nos péchés, car il a pardonné nos péchés. Et il nous donne la vie éternelle. Et si le Seigneur Jésus ne revient pas avant, nous allons mourir sur cette terre, physiquement en tout cas. Hein. Mais c'est rien du tout, parce que nous appartenons à celui qui est le prince de la vie et qui maîtrise toutes ces choses-là. Il a les clés du séjour des morts et de la mort. Hein. Et nous savons que c'est rien du tout. Même notre mort terrestre n'est rien du tout. Parce qu'un jour, il le promet dans la parole de Dieu. Alors c'est arrivé Tabitha, Dorcas, elle fait partie des quelques personnes qui sont mortes 2 fois. Première fois, puis ressuscitée, puis après elle est remorte de vieillesse plus tard. Hein. Il y en a quelques-uns, Lazare c'est la même chose, et puis voilà, toutes les résurrections. Hein. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons tous ressusciter. Parce que le Seigneur détient le pouvoir de la vie. La mort n'est rien, et nous ressusciterons glorieux, dit la parole de Dieu. Transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Cette vie sur terre n'est pas tout ce que nous allons connaître. Aujourd'hui, nous sommes enfermés dans cette vie terrestre et on vit comme si tout ce qui était là avait tellement d'importance, hein, à nos yeux, etc. Mais c'est ridicule comparé à l'éternité que nous vivrons avec le Seigneur Jésus. Cette vie sur terre est ridicule. C'est juste un passage. Et d'ailleurs, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps là et qui disparaît. C'est une fleur, une herbe qui sèche et qui fane rapidement. Nous sommes rien. C'est tellement court. Et pourtant, on s'y accroche comme si c'était tellement important. Hein, tellement important. La puissance du Seigneur Jésus. Et que ce soit pour la résurrection de nos âmes, de nos cœurs, de nos esprits, hein, quand on se convertit, que ce soit pour la résurrection de nos corps, quand ce sera l'heure de la trompette, hein, et que le Seigneur le décidera, c'est que ce soit, dans tous ces cas-là, le Seigneur est le Tout-Puissant. Et dans nos vies, il peut agir avec toute sa puissance. Et rien n'est impossible. Et la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit également. Hein. Celui qui a confiance parfaite et pleine en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est la première chose ici. La deuxième chose, donc il est question de cette femme, du coup, hein, Tabitha ou Dorcas, alors ça veut dire gazelle. Donc c'est une
Une femme qui devait être productive. Hein, si elle était appelée gazelle, c'est que ça devait déménager. Hein. Elle était active. La gazelle, c'est réputé pour aller vite quand même. Il faut bien échapper aux prédateurs. La comparaison s'arrête là. Mais il faut... Voilà, ça bouge. Hein, ça va vite. Et donc Tabitha, a priori, voilà, c'était quelqu'un de dynamique. Hein, et dynamique, pas forcément... comme dit l'apôtre Paul, je cours, hein, non pas comme battant l'air, etc. Hein, c'est pas dans des mouvements inutiles à droite ou à gauche, mais avec efficacité. Et donc on a une description voilà, de cette sœur en Christ. Il dit qu'elle faisait beaucoup, verset 36, hein, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et quand Pierre, après, arrive, hein, on lui montre la productivité de la sœur qui est décédée, du coup. On lui montre les œuvres qu'elle pouvait réaliser, on lui montre les tuniques, hein, les vêtements, ce qu'elle faisait. Donc ça, c'est au verset 39, hein, il lui montre toutes ces choses. Et moi, ça m'a un peu choqué, en fait. Personnellement, quand j'ai lu ce passage, hein, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais... Parce que bon, vous savez, on est évangélique, alors on parle beaucoup de la foi et un peu moins des œuvres, peut-être. Mais je dis quand même... Est-ce que c'est parce qu'elle a fait ça qu'elle méritait d'être ressuscitée, du coup? Enfin, je sais pas, on a l'impression que... Oh, regarde Pierre, quand même, on peut pas la laisser morte, regarde tout ce qu'elle fait, quoi. Regarde les œuvres. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci, elle fait cela, regarde les tuniques, regarde, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Quand même, faut faire un truc, quoi. Bah, je sais pas, je me dis, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est pas au mérite, c'est pas... Peu importe, pourquoi pas quelqu'un d'autre, je sais pas. L'apôtre Jacques nous dit hein, que la foi sans les œuvres est morte. Hein. Et donc, ces œuvres, la gazelle, là, elle était productive. Hein, les œuvres qu'elle pouvait faire pour les saints, pour rendre service, alors les saints et les pauvres, hein, il y a question aussi beaucoup d'aumônes, hein, il est dit, hein, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Sa productivité, les œuvres qu'elle pouvait avoir, c'était juste un reflet de sa foi. De sa foi et sans aucun doute de son amour. Hein, parce que Paul le dit, quand je distribuerai tout ce que j'ai, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein. Mais voilà, on trouvait chez cette sœur en Christ, il y avait une foi ferme et il y avait un amour débordant qui fait qu'elle était productive pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Pour l'œuvre de Dieu. Sa vie était au service de Jésus-Christ. Ce qui passe forcément par être au service des autres. Et c'est ce qu'elle faisait. Hein, c'est ce qu'elle faisait. Et donc c'est pour ça qu'il est question de ses œuvres ici et que c'est remarqué. Hein, parce que ça souligne sa foi et son amour pour les autres. Alors après, c'est le Seigneur qui a décidé qu'elle allait ressusciter et il ne l'a pas fait pour tout le monde. Bon, c'est comme ça, c'est les plans de Dieu. D'accord ? Ce sont les plans de Dieu. Hein, Dieu a un plan différent pour chacun. Et puis c'était le moment, c'était le temps, c'était le témoignage aussi par rapport à ceux qui vont croire derrière hein, à l'évangile. Néanmoins, moi ce qui m'a touché, quand même, c'est que ses frères et sœurs autour, hein, ils se sont dit, c'est pas possible qu'on perde Tabitha. C'est quelque chose quand même, hein. Ils se sont dit, c'est pas possible qu'on perde Dorcas. On va aller chercher Pierre. Ah, ils étaient au courant. Hein, des miracles des apôtres. Ils étaient au courant, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils se sont dit, elle est trop précieuse. C'est ça en fait derrière. Hein. Elle est trop précieuse. Pour nous, peut-être. Ils se sont dit ça. Elle est trop précieuse pour le Seigneur. On ne peut pas la perdre comme ça. On va aller chercher l'apôtre Pierre. Et si Dieu le veut, eh ben, on verra ce qui se passe. Hein, je ne sais pas si vous avez vraiment établi tous les projets. Mais en tout cas, ils ne vont pas chercher Pierre pour rien non plus. Hein, ils avaient une idée derrière la tête. Ils avaient une confiance quand même que Dieu ferait quelque chose. Hein. Et je me suis dit, est-ce qu'on est précieux les uns pour les autres de la même manière ? Ou alors, est-ce qu'on se dirait, si la personne est décédée, je dirais pas tant mieux, parce que ça se dit pas quand même. On est des bons chrétiens, on dirait pas ça. Mais bon, peut-être qu'il y a une pensée qui passerait par là en disant, un problème en moins. Je dis pas que vous y avez jamais pensé.
On n'est pas tous les mêmes peut-être. Est-ce qu'on est précieux les uns pour les autres de la même manière? Est-ce qu'on a cet amour les uns pour les autres de la même manière? Est-ce qu'on serait prêt à aller chercher l'apôtre Pierre? Bon, on ne peut pas le trouver, hein, mais c'est une image, vous comprenez la chose. Est-ce qu'on serait prêt à aller chercher l'apôtre Pierre parce qu'un frère ou une sœur n'est plus, en se disant là, c'est pas possible, c'est trop précieux? Est-ce que c'est cette valeur que nous avons? C'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, mais est-ce que c'est cette valeur que nous avons les uns pour les autres, dans notre relation et dans notre amour les uns pour les autres? Pas uniquement à cause des œuvres qui sont faites, n'est-ce pas, mais à cause de cette communion fraternelle et de cet amour que nous sommes censés avoir et vivre les uns pour les autres, à l'image du Seigneur Jésus. Et l'amour que ces chrétiens se manifestaient les uns aux autres était déjà, dans cette ville de Jopé, un témoignage extraordinaire de toute manière. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au-delà du miracle de la résurrection, qui a été le témoignage, on va dire, c'est le clou du... ça a enfoncé le truc quand même. Mais déjà, il y avait cet amour les uns pour les autres, qui fait que c'est pas possible. Vous savez, les plans du Seigneur, ils sont incroyables, ils sont extraordinaires quand même. Parce que ils n'ont pas... Bon, eux, ils n'ont pas... C'est la manière dont ils ont réagi, mais quand même, cette femme hyper active, dans son activité pour le Seigneur, elle tombe malade, elle meurt. C'est quand même... prendre quelqu'un d'autre, quoi. Quelqu'un qui fait rien, qui est feignant, ou je sais pas, moi. Pourquoi prendre celle-là qui... C'est pas possible, Ce sont les plans de Dieu, n'est-ce pas? Et parfois, on ne sait pas ce qui se passe avec les plans de Dieu. Nous, humainement, on est en mode, voilà, moi, j'aurais pas fait comme ça, Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait derrière. Bon, là, il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu derrière. Pierre, lui, il savait pas trop, j'imagine, au début, dans quoi il s'embarquait. On est venu le chercher comme ça, il était à côté, dans une ville pas loin. Bon. Il venait de guérir dans la ville de Lydde, ce sont les versets précédents, vous les lirez, mais il venait de guérir un paralytique, en fait. Et les gens venaient de se convertir là où il était. Il n'a pas eu le temps de respirer, qu'on vient l'attraper pour lui dire il faut venir dans la ville d'à côté, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Mais encore une fois, voilà, on a l'obéissance de Pierre. Il y va. Bon, c'est Pierre, mais il y va. Il y va, il arrive, il voit la situation, il prie. Avec foi. Et puis il n'a pas de doute, il se tourne vers elle, il dit lève-toi. Lève-toi. Et elle se lève. Elle ouvre les yeux. Verset 40, elle ouvre les yeux. Et ayant vu Pierre, elle voit Pierre. Est-ce qu'elle le connaissait ou pas, je ne sais pas. Mais elle voit Pierre, et puis voilà. Alors après, la Bible ne nous dit plus rien de Dorcas. Vous savez, dans la Bible, c'est un peu comme ça. Il y a des personnages, des fois, on aimerait bien savoir ce qui se passe ensuite. C'est le suspense. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas ce qui importe. C'est, la Bible dit que voilà, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on a tout ce qu'il faut. C'est le Seigneur nous a donné tout ce qui est parfait et juste ce qu'il faut. Et il y a des personnes comme ça dans la Bible qui disparaissent après. C'est le cas de Joseph, par exemple. Le mari de Marie. Disparaît d'un coup. Marie aussi, elle-même, disparaît dans les Écritures. Voilà. Il y a le témoignage qui est rendu, et puis après, ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. En tout cas, ici, on va s'arrêter là. Je n'irai pas plus loin dans ce passage. Mais pour conclure, première chose, la puissance de Dieu. Vraiment. C'est la toute-puissance de Dieu. Il est celui, et la Bible le proclame à maintes reprises, il est le Tout-Puissant. Et ce ne sont pas juste des mots. Ce n'est pas juste un titre de Dieu. C'est une réalité. Il est Tout-Puissant. D'une parole, il a fait venir à l'existence tout ce qui existe. Ce que nous avons découvert et ce qu'on n'a pas encore découvert.
Mais tout ce qui existe, d'une parole, est venu à l'existence. Il est réellement le Tout-Puissant. C'est pas juste des chants qu'on chante ou des paroles comme ça. C'est la vérité. Il est tellement puissant que même le dernier obstacle, l'aiguillon, c'est le dernier ennemi à vaincre, la mort. Même ça, pour Dieu, j'ai envie de dire, c'est de la rigolade. C'est rien du tout. C'est d'une parole, la vie jaillit. La vie rejaillit. La vie revient. C'est la toute-puissance de Dieu. Et c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui, dans sa fidélité, a promis d'être avec nous tous les jours et à nos côtés. C'est le Dieu qui a mis tous les chars qui étaient avec Élisée. C'est ce Dieu-là. Et il est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait s'écrier, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est tout puissant. C'est la toute puissance de Dieu. Et que c'est cette toute puissance de Dieu que nous puissions la vivre dans notre vie d'enfant de Dieu, que nous puissions vivre en ayant conscience de cette toute puissance. Ne pas craindre la mort, ne pas craindre le lendemain, ne pas vivre dans la peur, mais dans la confiance que ce Dieu tout-puissant est celui qui nous tient dans sa main et qui nous amènera là où lui le veut. Et personne ne pourra lui dicter quoi que ce soit, ne pourra lui changer quoi que ce soit, le faire changer d'avis, rien. Dieu est le Tout-Puissant. Et ça, c'est important. La deuxième chose, est-ce que nous sommes productifs au service du Seigneur? Et donc au service des frères et sœurs. Parce que productif au service du Seigneur tout seul, chercher dans la Bible, c'est compliqué. Mais est-ce que nous sommes productifs dans le service du Seigneur? Est-ce que nous sommes de ceux et de celles dont la foi et l'amour de Jésus-Christ sont visibles par nos paroles, par nos actions, par notre service, par nos œuvres? Est-ce que c'est le cas? Et troisième et dernière chose, est-ce que nous sommes précieux les uns pour les autres? Pas juste en parole le dimanche matin, ça c'est trop facile, mais dans la réalité de nos cœurs et dans la réalité de nos vies. Est-ce que nous sommes précieux les uns pour les autres? Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous nous inquiétons les uns des autres? Est-ce que ça se traduit par des actions derrière? Ou c'est juste une inquiétude d'un moment et ça passe, on passe à autre chose? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des œuvres qui manifestent notre foi? La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est la parole qui nous le dit. On peut proclamer beaucoup de choses. Et la Bible Jacques il va loin, il dit, même les démons, ils croient aussi en Dieu. Eh oui, ils croient. N'empêche, ce sont des démons. Où est-ce que nous en sommes aussi à ce niveau-là? On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est toujours riche et qui est vivante, elle aussi. C'est une parole de vie. Seigneur, nous prions que nous puissions grandir en maturité, que nous puissions vivre de Jésus-Christ. Seigneur, moi, nous ne sommes pas parfaits, nous te demandons pardon. Pardon pour notre paresse parfois. Pardon aussi, Seigneur, d'être relâchés dans le travail que nous devons fournir pour toi parfois aussi, dans nos œuvres pour toi. Nous prions que tu fortifies notre cœur, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous connais et tu sais que nous sommes faibles et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, viens remplir notre cœur de foi, d'amour. Seigneur, viens remplir nos vies. Et oui, notre Père, nous te prions que nous apprenions les uns les autres à nous considérer comme précieux les uns pour les autres. Comme Dorcas pouvait l'être pour ses frères et sœurs, Seigneur, que nous ayons tous la même considération les uns pour les autres.
Cet amour que même la mort n'arrête pas, parce que nous avons le Tout-Puissant. Garde-nous, Seigneur, conscients de qui tu es pour nous, Seigneur, de celui que nous aimons, de celui que nous servons, de celui qui est notre roi, que nous adorons, que nous soyons conscients de ta personne, Seigneur, et particulièrement de ta puissance. Que nous ne passions pas nos vies dans la crainte ou dans la peur, mais dans l'espérance et dans la foi. Nous te bénissons encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen.